Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice de probabilité. Donc ici, on doit tirer un jeton dans un sac et on sait que le sac contient 9 jetons verts numérotés de 1 à 9 et 2 jetons rouges qui portent les numéros suivants 3 et 11. Et on nous demande de calculer la probabilité des événements suivants. Donc l'événement A, obtenir un nombre divisible par 3. L'événement B, obtenir un nombre divisible par 3 ou par 2. Et l'événement C, c'est obtenir un nombre non divisible par 3. Alors, ce que je vous propose avant de répondre aux différentes questions, c'est d'abord de lister toutes les possibilités, c'est-à-dire tous les résultats possibles. Si on tire un jeton dans le sac, quels sont les résultats possibles? Donc ici, on va les lister d'abord. Donc, résultats possibles. Alors, ces résultats possibles qu'on appelle aussi des issues. Alors, quels sont les résultats possibles? On a 9 jetons verts numérotés de 1 à 9. Donc, on peut tomber sur le 1, sur le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 ou le 9. Ça, c'est pour les jetons verts. Mais aussi, on peut tomber sur les 2 jetons rouges. Soit on peut tomber sur le 3 ou sur le 11. Donc, voilà les différentes possibilités. Maintenant, on va répondre à la première question, c'est-à-dire on va calculer la probabilité de l'événement A, obtenir un nombre qui est divisible par 3. Donc ici, parmi toutes ces possibilités, on va juste voir quels sont les nombres qui sont divisibles par 3. Donc 3 est divisible par 3, 6 est divisible par 3, 9 est divisible par 3, et le 3 ici, parmi les jetons rouges, ce 3-là est aussi divisible par 3. Donc ici, on a 4 possibilités. Sur combien de possibilités en tout? Si on compte tous les jetons, on a 11 jetons en tout. Donc ici, la probabilité de l'événement A est tout simplement égale à 4 sur 11. Donc 4 onzièmes. Voilà la probabilité de l'événement A. Il y a ici 4 résultats qui sont favorables à l'événement A. Alors ici, quelle est la situation? Nous, on va obtenir un nombre qui est divisible par 3 ou par 2. On va faire la même chose, on va compter les nombres. Ici, parmi ces nombres-là, on va compter ceux qui sont divisibles par 3 ou par 2. Déjà, on avait ce qui était divisible par 3. On les garde. 3, 6, 9 et 3. On va regarder maintenant, dans cette liste-là, quels sont les nombres qui sont divisibles par 2. Donc, il y a 2 aussi, 4, 8. Donc, en tout, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 possibilités sur les 11 possibles. Donc, ici, la probabilité de l'événement B, P de B, c'est 7 onzièmes, tout simplement. Alors, maintenant, pour la question C, c'est-à-dire ici, l'événement C, obtenir un nombre non divisible par 3. Alors, si vous regardez bien, l'événement C, c'est le contraire de l'événement A. L'événement A, c'était obtenir un nombre divisible par 3. L'événement B, obtenir un nombre non divisible par 3. Ces deux événements-là sont des événements contraires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement C est tout simplement égale à 1. Les deux événements sont contraires. Et comme on a déjà calculé la probabilité de l'événement A, on va utiliser ça pour pouvoir tout simplement en déduire la probabilité de l'événement C. Donc ici, ça veut dire que la probabilité de l'événement C est égale à 1 moins la probabilité de l'événement A. Donc, ce qui est tout simplement égal à 1 moins, donc la probabilité d'événement A, c'est 4 onzièmes. Donc, 4 sur 11. Et ici, on réduit au même dénominateur pour avoir 11 comme dénominateur partout. Donc, le 1, qu'est-ce que je vais faire? Le 1, je vais le remplacer tout simplement par 11 sur 11. Parce que 11 divisé par 11 est égal à 1. Donc, je fais 11 onzièmes moins 4 onzièmes.
ce qui est tout simplement égal à 7/11e. Donc la probabilité de l'événement C est tout simplement égale à 7/11e. Au revoir.